Elle est beaucoup plus bas, tu vois. La mémoire est... Elle est là. Oh là 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 là. Il y a une maison. Oh, là là. D'accord. Ça ne peut peut-être que celle-là. Peut-être que celle-là. Ouais, c'est ça. Bien sûr. Ça, c'est la maison ébétayée, de l'autre côté, c'est la grange. Bien content d'avoir été abrité ici. Mesdames et messieurs, je suis particulièrement ému de me retrouver à vos côtés pour cette cérémonie. Cérémonie qui n'est pas seulement une commémoration, mais une reconnaissance. Reconnaissance envers une famille de notre commune, reconnaissance d'un acte empreint d'humanité, mais aussi d'héroïsme, qui doit nous amener à réfléchir sur notre passé, sur l'évolution de notre société, sur nous-mêmes, sur nos actes. Il nous appartient en effet de considérer notre passé, même si cela constitue parfois une véritable difficulté. Dans ces heures sombres que vécut notre pays, de simples citoyens surent réagir et ne pas accepter l'inacceptable. Certains s'engagèrent dans la résistance en devenant des combattants de l'ombre. D'autres furent tout aussi héroïques, car au péril de leur vie et de celle de leur famille, ils abritèrent, cachèrent des réfugiés juifs, les sauvant ainsi d'une mort certaine. Monsieur et Madame Boussari, vos parents, Madame Pubonieux, en faisaient partie. En fait, ils étaient cachés chez des personnes qui avaient une ferme, donc il y avait la maison principale, et autour il y avait une sorte de, pas de cabane, mais une maison en pierre, mais pas très aménagée, où ils étaient cachés. Mais sauf que cette maison, en fait, où ils étaient cachés, au début, on ne l'a pas vue, puisqu'en fait la forêt avait poussé autour, et donc c'est en marchant à l'intérieur de la forêt qu'on a découvert la maison. Alors, le 20 août 1941, c'était la deuxième rafle importante qui a eu lieu à Paris, sur les ordres du gouvernement de Pétain. La police française a bouclé le 11e, le 20e et 2 ou 3 autres arrondissements très tôt le matin, station de métro fermée. Et ce jour-là, mon père, avec 4234 autres compagnons d'infortune, a été expédié à Nancy, où il y est resté 7 mois. Il est parti avec le premier convoi. Ce convoi comprenait 1150 autres déportés, et il est mort le 6 mai 1942. Nous avons, grâce aux travaux de Klarsfeld, sa date de décès. Au retour, en 1945, de ce qu'on voit, il restait 19 hommes qui représentaient finalement à peu près moins de 2% de ce convoi. Mon grand-père, sa mère, donc mon arrière-grand-mère et ses 2 sœurs, ils ont tous les 4 survécu à la déportation. Enfin, ils ont tous les 4 survécu à cette Seconde Guerre mondiale. En fait, ils ont survécu grâce à une suite un peu miraculeuse de plusieurs événements. Avec la rafle du Veldiv, ce qui s'est passé, c'est qu'un policier bienveillant, je dirais plus que bienveillant, très courageux, est passé dans la rue des immeubles industriels et a averti tous les gens qu'il pouvait rencontrer, la plupart des juifs, pour leur dire ne dormez pas cette nuit, quittez, c'est grave. Ça a été une succession de chances aussi. Ce policier à la veille de la rafle qui leur dit de partir, qui avertit tous ces gens juifs qu'il voit dans la rue, la directrice de ma sœur, oui, qui lui dit de partir très vite, quitter Paris dès que possible, en lui donnant des jalons des personnes sûres à contacter. Les logeurs, ceux qui logeaient, qui hébergeaient mon oncle et ma tante et leurs 2 enfants et mes 2 sœurs à ce moment-là, et ma mère et moi qui arrivaient, et ne pouvaient pas loger tout ça. Hein. Donc il y a eu un contact qui a été fait, et la famille Boussari, un jour, c'était Madame Boussari, Élise Boussari, est venue avec une carriole à cheval, et elle nous a pris sur sa carriole, et on est allé dans sa ferme. Et là, a commencé vraiment, ça a été notre sauvetage définitif. On est tombé sur des gens absolument admirables. Moi, en fait, je savais que cette famille avait caché mon grand-père,
Mais je ne savais plus du tout si mon grand-père était en contact avec cette famille, ni comment elle s'appelait, ni d'où en Dordogne elle venait exactement. Donc en fait, le nom de Boussari, je l'entends pour la première fois en 2013, je pense. Je savais déjà que cette famille avait joué un rôle déterminant, je connaissais déjà très bien l'histoire, mais c'est là que j'ai appris que par exemple Paulette avait maintenu une relation épistolaire avec René Boussari, la fille, et qu'en fait les deux familles étaient encore très très liées. Alors ce qui s'est passé, c'est qu'ils nous ont confié une maisonnette sans confort, sans rien, mais enfin on était tellement heureux d'être à l'abri, dans l'enceinte pratiquement de leur ferme. Ils avaient une grosse ferme, c'était des paysans très aisés. Les risques qu'il y avait pour les gens qui nous ont sauvés, parce que étaient très grands finalement. Étaient très grands parce qu'il y avait une milice très active dans cette région de la Dordogne. Il y avait eu une rafle très importante en août 42 avant qu'on arrive, et il y en a eu d'autres en 42, en 43. Donc ça a été une année terrible, on a eu très peur. Il y a eu des gens qui ont été tués dans les champs, bien sûr des juifs entre autres qui aidaient les gens qui les avaient accueillis. Les Boussari, comme je vous l'ai dit, c'était des gens absolument admirables. Donc ils nous ont logés dans cette petite maisonnette, nourris pendant 3 ans. Sans aucune contrepartie. Sans aucune contrepartie. Monsieur Boussari était croyant. Je pense qu'il était croyant. Il avait certainement, lui, aussi les valeurs de la République. C'était un homme très droit. Et je pense que c'était une famille qui avait des convictions. Lors de la cérémonie des Justes, parce qu'en fait, on a remis la médaille à titre posthume aux parents. On y a été en juin 2014. Il y avait toute la famille et c'était assez émouvant comme cérémonie. On avait en tête de faire valoir cette qualité de juste, mes deux sœurs et moi. Et Paulette est intervenue un peu auprès de René Puy-Bonnieu, donc la fille de nos sauveurs, pour lui dire mais elle nous a répondu « Oh, c'était normal ce qu'ils ont fait, c'était tout à fait normal. Non, pas cette démarche, c'est pas la peine. » Bon, alors on n'a pas trop insisté. Finalement, elle devait bien ça à ses parents. On est allé voir Yad Vashem France et on l'a demandé un dossier. Ensuite, on a reçu, nous, en décembre 2013, ou novembre 2013, la réponse favorable, il va sans dire que, les amis, en le lisant surtout, qu'on a été très très heureux de l'aboutissement de cet sauvetage et de cet titre de juste parmi les nations pour la famille Boussari. Le présent diplôme atteste qu'en sa séance du 20 août 2013, la commission d'hommage aux justes des nations, nommée par l'Institut commémoratif des martyrs et des héros Yad Vashem, sur la foi des témoignages recueillis par elle, en rendu hommage décerné la médaille des justes parmi les nations à Antoine et Élise Boussari et leur fille Renée. Alors, ce qu'il ressort de cette histoire, c'est que finalement, on a eu le visage des deux France, le visage institutionnel du régime scélérat de Vichy. Il y a une partie de la France qui était indifférente, il y a une partie de la France qui a été bienveillante, et puis il y a eu des gens qui ont fait un peu plus. Mais beaucoup ont fait pour que finalement 75% des Juifs de France soient sauvés. Aujourd'hui, je pense qu'un des termes, enfin une catégorie de personnes à qui on pourrait attribuer ce terme de juste, c'est ceux qui risquent leur vie pour aider par exemple les migrants venant du Soudan ou de l'Érythrée où les situations sont extrêmes.